C'est quoi la première chose que tu regardes chez un lave-linge? Si pour un Français sur deux le critère number one reste le prix, on est de plus en plus nombreux à prendre en compte l'aspect environnemental quand on achète de l'électroménager. Et pour ça, on peut s'aider de ces étiquettes affichées en magasin et en ligne. Mais alors concrètement, à quoi elles correspondent? L'étiquette énergie, c'est une étiquette qui va de A à G et qui informe le consommateur sur la consommation d'électricité de son appareil. Par exemple, sur un lave-linge avec une note A versus un lave-linge avec une note E, il y a une différence de 40% d'économie d'énergie. Ok, et ensuite c'est quoi la différence entre l'indice de réparabilité et l'indice de durabilité? L'indice de réparabilité informe le consommateur de la facilité de réparation de son appareil. Il est composé de plusieurs critères, par exemple la durée de disponibilité des pièces détachées ou encore le nombre d'étapes de démontage de l'appareil. Par exemple, ici, ce lave-vaisselle dispose d'une plaque modulable au-dessous, ce qui facilite sa réparation, contrairement au second. C'est donc tout logiquement le premier qui aura un indice de réparabilité plus élevé. On retrouve l'indice de réparabilité sur plusieurs produits comme le lave-vaisselle, les aspirateurs, les ordinateurs portables, les tondeuses à gazon ou encore les nettoyeurs haute pression. L'indice de durabilité va encore plus loin que l'indice de réparabilité car il informe le consommateur sur la réparabilité mais aussi sur la capacité du produit à durer dans le temps avec des critères liés à la fiabilité. Par exemple, le consommateur peut savoir combien de cycles de lavage il peut réaliser avec son lave-linge avant qu'il tombe éventuellement en panne ou par exemple sur le niveau de facilité de l'entretien de son appareil. L'indice de durabilité ne concerne aujourd'hui que deux produits, les lave-linges et les téléviseurs. Mais alors comment est-ce que je peux m'assurer que ces étiquettes sont vraiment fiables? Qu'en gros c'est pas simplement des médailles en chocolat? Ces informations environnementales sont encadrées par la loi. La réglementation prévoit des sanctions en cas de déclaration frauduleuse ou trompeuse. Choisir son électroménager, ça peut devenir un vrai geste éco-responsable. Mais ce qui compte aussi, c'est l'après. Bien entretenir son appareil, le faire réparer quand il tombe en panne, ou bien le recycler quand il arrive en fin de vie grâce à Écosystème. Tout ça, ce sont des choses qui semblent évidentes, mais qui font vraiment la différence.